Clara Masseri, étudiante à l'école Catch Business School. Je suis actuellement en première année de master management financier et organisationnel. Au cours de cette vidéo, je vais vous présenter mon stage qui s'est déroulé lors de ces 6 derniers mois. J'ai été engagée dans l'entreprise de BTP qui se nomme TCEEI, tout corps d'état, étanchéité et isolation. J'ai été engagée en tant qu'assistante comptable et assistante contrôleur de gestion. La spécificité de mon stage a été que mon directeur a eu pendant de nombreuses années une entreprise de BTP qui a fait faillite l'année dernière suite à une mauvaise gestion financière. Lors de la création de TCEEI, en octobre 2013, il a donc décidé d'engager un étudiant en stage, un étudiant en master finance, afin de gérer la santé financière. Mes missions ont été de mettre en place des moyens pour mesurer la santé financière de l'entreprise, que je vous présenterai tout au long de cette vidéo. À présent, je vous invite à me rejoindre dans les locaux. Et voici dans les locaux, sur mon lieu de travail. Je vais donc vous présenter mon environnement de travail, les missions exercées, le fonctionnement de la comptabilité et du contrôle de gestion dans cette entreprise, l'importance de la gestion des coûts et comment les contrôler dans une PME. Quand je suis arrivée, donc en janvier 2014, je n'avais pas de bilan sur lequel me baser car l'entreprise venait de se créer en octobre 2013. Donc suite à un entretien avec mon directeur, sa connaissance sur la gestion d'entreprise, un entretien avec le cabinet d'experts comptables, nous avons établi un bilan prévisionnel pour l'année 2014. Un bilan prévisionnel qui s'élève à 880 000 €. L'ouverture de la société a été marquée avec 5 contrats signés. Par la suite, c'était mon rôle de gérer ces contrats et gérer le quotidien financier. Pour faire face aux différentes commandes que la société avait déjà lors de l'ouverture, nous nous sommes réunis avec l'expert comptable et le directeur. Nous avons pris en considération la trésorerie déjà implantée, plus les acomptes de 30% sur toutes les commandes. Nous avons donc décidé d'engager 2 chefs d'équipe et 7 salariés. Afin de gérer au mieux les coûts et les dépenses, j'ai dû mettre en place des partenariats avec les différents fournisseurs de la région et négocier les tarifs. Il a fallu prévoir les besoins sur les chantiers arrivants pour pouvoir acheter de plus grosses quantités et faire des économies d'échelle. Afin de gérer au mieux le quotidien, nous travaillons sur le logiciel nommé GESRES, gestion des ressources. Il s'agit de remplir un tableau déjà préétabli qui prend en compte les différents points que vous pouvez voir sur le document suivant. L'ensemble de ces données nous permet de pouvoir établir des bilans financiers quotidiens et pour chaque fin de marché, de savoir où nous en sommes concernant la marge, savoir si les matériaux sont suffisants ou pas, savoir si nous avons trop de charges de personnel, ou bien savoir si nous avons trop de charges de sous-traitance. Afin de rectifier le tir, nous nous réunissions de façon hebdomadaire. Je devais donc synthétiser les informations que je recueillis sur GESRES et les présenter au directeur et au chef d'équipe. Ensemble, et lors de ces réunions, nous prenions des décisions sur la manière d'aborder la semaine concernant les achats, les délais à respecter, les points à rectifier, suite aux données synthétisées et recueillies sur GESRES. Concernant la partie comptabilité, l'entreprise a décidé de me former au logiciel Ciel. La formation dure 2 jours à Paris. Il s'agit d'un logiciel de comptabilité. J'ai pu apprendre à saisir les données financières. Factures, achats, par exemple. J'ai dû créer des comptes allant de 1 à 7, où tout est bien répertorié, les fournisseurs, les clients, par exemple. Grâce à cela, il est possible pour l'entreprise de savoir exactement où elle se situe en général concernant son chiffre d'affaires, ses comptes débiteurs, ses comptes créditeurs, ses comptes pour chaque fournisseur et pour chaque client. Cette saisie nous permet surtout de se préparer au rendez-vous bimensuel avec l'expert comptable. Un premier rendez-vous afin d'établir un pré-bilan et faire le point avec le bilan prévisionnel. Ce rendez-vous a eu lieu fin mai 2014. Puis un deuxième rendez-vous pour la création du bilan. Avant un rendez-vous comme celui-ci, et grâce aux formations dispensées sur Ciel, mes missions étaient de préparer la balance et le grand livre, 2 documents sur lesquels se base le comptable pour créer le bilan.
Avant de le créer, nous analysons ensemble la balance et le grand livre. Ces deux documents retracent tous les flux financiers et monétaires tels qu'un encaissement. Ils retracent l'état financier de l'entreprise en général. À présent, je vais interviewer le directeur afin qu'il nous parle de son ressenti. Bonjour monsieur, si vous le voulez bien, on va faire un petit bilan de ces 6 derniers mois de stage passés dans votre entreprise. Je vais vous poser quelques questions. Tout d'abord, pour vous, quelles sont les compétences requises pour pouvoir accéder au poste de contrôleur de gestion dans une PME? Savoir lire un bilan, avoir connaissance des chiffres clés de l'entreprise, de la rigueur, aimer les chiffres, avoir pris connaissance du bilan prévisionnel, suivre la saisie mensuelle comptable, afin de prendre connaissance des masses et surveiller la marge. Une analyse financière en fait. Dans votre entreprise, quelle est l'importance d'un contrôleur de gestion? Capital. Il n'est pas pensable de naviguer à vue avec 9 salariés à charge. Quel bilan tirez-vous de mon stage au sein de votre entreprise? Vous êtes intéressé par ce que vous faites, vous aimez les chiffres, vous êtes curieuse et attentive. C'est des bonnes bases. Pour conclure, 7 mois après l'ouverture, l'entreprise a déjà signé 3 autres marchés jusqu'à la fin de l'année 2014. À ce jour, elle a également réalisé 60% de son chiffre d'affaires annuel. Elle va donc respecter, si elle continue sur cette lancée, le bilan prévisionnel et réaliser ses objectifs. Pour ma part, ce fut 6 mois de rencontres très enrichissantes, d'apprentissage, d'approfondissement des cours enseignés durant le master et de nouveaux acquis. Cela m'a conforté dans mon choix d'études et de carrière. Je souhaite continuer dans ce domaine qui me passionne.